Monsieur Bou Abdallah, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans votre bureau, vous, dans cette émission qui est Un mec au vestiaire. On va parler un petit peu de psychologie. Vous êtes psychologue du football. Vous avez écrit plusieurs livres sur le sujet. Le football dans les quartiers, l'argent et le football et les pygmées d'Amazonie, et le football expliqué à ma mère en 2 tomes. Vous êtes d'ailleurs titulaire du brevet des collèges. Et vous êtes actuellement chercheur au Pôle emploi. Absolument. Vous pouvez vous présenter un peu plus pour ceux qui ne vous connaissent pas? Effectivement, je me présente, hein, comme vous l'avez dit, Jean-Kévin Bouabdella, numéro d'identifiant 584 505 2, psychologue dans le milieu du pied-ball, bon, enfin plus communément hein, appelé le football. Voilà. Je vous dis très sincèrement, je préfère utiliser des termes en français, hein, vu le niveau de certains en langue étrangère. Puis vous me direz, hein, des étrangers au sein de ce sport, hein, c'est pas ce qui manque. Hein, enfin, ne nous éternisons pas plus longtemps dessus, hein, on s'est compris, d'accord? En effet, oui, on s'est compris. Je pense qu'on s'est compris. Donc, une première question. Pour vous, le profil du footballeur. Qu'est-ce que le footballeur, son profil? Le profil type. Le profil type. Alors, que dire, le footballeur bon, est réputé bien sûr hein, pour ses voitures allemandes, ses week-ends en soirée ou dans les bars à chicha accompagnés de jolies filles. Il se rend à différents événements, hein, comme des petites séances de dédicaces. Enfin, vous voyez quoi, la vie de rêve, hein, la vie de footballeur quoi. La vie qu'on voudrait peut-être avoir. Sans doute, bien sûr. Hein. Enfin, j'allais oublier aussi, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que il joue au foot 2 heures par jour le matin aussi. Que suis-je bête. En effet. Une autre question. Et c'est une question qui va peut-être passionner, qui va peut-être déchaîner des réactions. Hein. Le footballeur est-il égocentrique? Bien sûr. Bien sûr. Vous savez, j'ai beau avoir une approche très pragmatique, rationnelle, expliquer aux joueurs à travers différents travaux en neurosciences que le cerveau est un muscle qu'il faut renforcer tout comme les pectoraux, les abdos. Mais j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, les footballeurs ont du mal à acquérir ces notions-là, vous voyez hein. Après, bon, bien sûr, hein, par rapport à votre question, le footballeur est bien sûr égocentrique. Hein. Mais suite à mes études, ce qui est paradoxal, c'est que 38% des joueurs en activité présentent des symptômes de dépression et d'anxiété. 38%. C'est quand même un chiffre très important. Ouais, Quoi. c'est énorme, 38%. Absolument, 38%. Ouais. Oui. Je suis sûr que dans certaines équipes, ça doit dépasser ce niveau, ce chiffre. Oh, on n'est pas loin du 100%. Pour certaines, ouais, je veux bien. sûr. Notre question, une question de nos internautes. Bien sûr. Le footballeur, enfin un joueur de quartier, peut-il mélanger le sport dans le football? Oh, le footballeur de quartier est surtout réputé pour mélanger les mots. Petite boutade. Enfin, trêve de plaisanterie. Hein. Ce qu'on peut par contre souligner hein, au sein de ce sport du pied-ball, c'est que le pied-balleur hein, et les clubs ont tendance à jouer au poker. Hein, lorsque l'on voit les différentes périodes de transfert. Personne ne nous sollicite à cette période, hein, alors que c'est un moment important psychologiquement pour le joueur. Mais personne ne souhaite aller plus loin dans la réflexion et on reste influencé par l'image du divan freudien. Enfin, ils ne comprennent pas quoi. Oui, en effet, je dois vous avouer que nous non plus, on ne doit pas tout comprendre. Les footballeurs qui nous regardent, peut-être sont un petit peu perdus. J'ai envie de dire que la lecture freudienne n'est pas forcément leur tasse de thé. Oh, j'irais même leur tasse de café. Hein. Mais bon, je peux vous dire que en termes de connaissances hein, et de philosophie footballistiquement parlant, le footballeur hein, n'est pas loin du divan freudien. Je peux vous le dire. Une autre question, y a-t-il une différence entre les footballeurs? Y a-t-il plusieurs types de footballeurs? C'est vrai qu'à travers mon expérience hein, au sein de ce sport, dû aux nouvelles règles, hein, vous le savez sans doute, hein, vous vous êtes sans doute renseigné, ces différentes règles imposées par le ministère des Sports sur le statut du haut niveau, je suis amené à établir plusieurs diagnostics dans l'année avec certains joueurs. Difficile, hein,
Je voulais pas sortir le mot, ok? Difficile. Bon, il y a le footballeur de province, hein, où il existe des soucis, bien sûr, au niveau de l'alcoolisme, hein, ça on le sait très bien. Alors que ceux que je côtoie principalement aujourd'hui dans les quartiers, on retrouve des soucis au niveau de ces bars à chicha. Oui, ces bars à chicha. Les bars à chicha. Bien sûr, ces bars à chicha. Les bars à chicha. Oui. Ces bars à chicha. Ça vous agace, hein? C'est normal, hein. On leur dit tous les jours manger 5 fruits et légumes, hein. Donc on les retrouve avec des chichas pommes, citrons, abricots, fraises. Non mais à un moment, faut vraiment qu'ils musclent leur cerveau, quoi. Musclez votre cerveau, mince, musclez. C'est l'autre coup de gueule, hein. Je sens que vous êtes agacé Absolument. là. Vous êtes un petit peu énervé là. C'est la borderline, hein. Absolument. J'ai l'impression qu'ils ont dépassé là. Muscle ton cerveau, Karim. Muscle ton cerveau, Karim. On sent que là, il y a de l'expérience. Et puis là, on sent que ça, c'est un sujet qui vous touche énormément. Hein. C'est... Ouais, on sent une petite... ouais. Et puis ceux qui nous regardent doivent se sentir concernés aussi. Hein. Question. Alors, dernière question. Hein, c'est la question encore d'un de nos internautes. Le football peut-il changer la planète? Ne m'en parlez pas. C'est déjà fait. Ah bon? Comment ça? Comment ça? Dites-moi. Marwan Dacosta. Dacosta, c'est marocain? Dembélé, c'est peut-être breton, peut-être, non, hein? Vous la trouvez pas assez changée comme ça, notre planète, monsieur, hein? Si vous le dites. En tout cas, ça sera le mot de la fin. Merci de nous avoir reçus. Écoutez, tous ceux qui nous ont regardés, nous leur souhaitons de joyeuses fêtes, sans trop d'excès, en faisant très attention et en profitant de leur famille. Le football doit nous rassembler, pas nous diviser. Hein. On va terminer sur ça. Et puis on dit au revoir. Aïd Mabrouk à tous. Il dit la vérité, j'en suis sûr. S'il disait la vérité, jamais il nous l'aurait dit. Sauf s'il savait